La République en marche, c'est l'innovation, l'exploration de voies inattendues et surprenantes, des solutions originales auxquelles personne, jusque-là, n'avait songé, et pour cause. Dans le cadre de sa fameuse loi de lutte contre le séparatisme, pour ne pas dire le communautarisme, pour ne pas dire l'islamisme, pour finalement ne pas dire loi contre le séparatisme, mais plutôt loi pour la laïcité. Vous me suivez toujours? Bravo, moi j'ai du mal à me suivre. Donc, pour sa fameuse loi, Manuelus Macronus Covidus a imaginé qu'il fallait tout simplement enseigner davantage la langue arabe. Cela dans un souci d'intégration, bien sûr. Qui intègre qui? Qui désintègre qui? Je vous le demande un peu. That is the question, comme le disait souvent Churchill avant de rouler ivre-mort sous sa table. C'est pourtant simple. Il fallait être un élu de la République en marche pour y penser. Pour éviter qu'une communauté, disons par exemple au hasard les musulmans, se sépare du reste de la communauté nationale. On va faire en sorte que la communauté nationale, la nôtre, la France et les Français, se mettent à apprendre la langue de la communauté aux velléités séparatistes. Vous voyez la logique du raisonnement? Non? Moi, j'ai toujours du mal à me suivre. En fait, c'est peut-être qu'il n'y a pas de logique. Imaginons un peu, il y a un siècle, ce bon gros vieux Jules Ferry qui veut lutter pour l'école de la République, une et indivisible et tout le toutime, pour mieux intégrer les Bretons et les Provençaux qui font de la résistance. Allez, hop, tout le monde se met aux Celtes et à l'Occitan. Ça pour sûr, mon beau monsieur, que ça aurait déclenché une révolution pire que celle de 1789, si cela est possible. Parlons peu, mais parlons bien, comme me le répète souvent ma chère tante Gertrude. Certains parlent du grand remplacement démographique. Bon, il paraît qu'il ne faut pas en parler, chut, c'est un terme qui fâche. En attendant, nous assistons au grand remplacement linguistique. Plus personne ne fait de latin, qui est pourtant la langue fondatrice du français. En revanche, l'enseignement de l'arabe, qui n'a rien à voir avec notre culture, est devenu une priorité pédagogique. Car l'arabe, selon Macropoléon IV, est une richesse qu'il convient de reconnaître et d'exalter. Ce sont ces termes. Ne nous avisons pas de demander que nos bambins soient sensibilisés à la langue de César et de Cicéron, c'est certainement fasciste. Mais ce n'est pas tout. Pour favoriser cette intégration-désintégration en avant, en arrière et sans dessus-dessous, comme aurait dit Raymond DeVos, Macron prévoit aussi de subventionner les études islamiques. Naturellement, si tous les étudiants de France et de Navarre se mettent à se passionner pour l'étude du Coran, cela va favoriser l'homogénéisation de la communauté nationale. Mais peut-être pas dans le sens de ce que l'on voudrait. Macron est le seul au monde à mettre vraiment en pratique l'adage « soigner le mal par le mal ». Dans le cas présent, il s'agit de donner toujours plus de moyens à l'islam pour essayer de lutter contre l'islam. Sur ce constat inquiétant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.